C'est toi qui as la... Ok, voilà, ça y est, ça enregistre. Donc, bienvenue à ce nouvel atelier où on va aller donner de l'amour à l'embryon qu'on était dans les premiers jours, en fait. Alors, c'est un truc que j'ai canalisé, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc, comment je vais vous accompagner? Je vais laisser venir simplement, d'accord? Mhm, Euh, Comme d'habitude, hein, un atelier de découverte. mhm. Et on voit Et ce on qui se passe. verra. Et on verra ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de pareil? Donc, d'aller donner de l'amour à l'embryon que vous étiez. Non, Non. ça, non. Donc, d'accord. Qu'est-ce Non. qui vous a, je suis un petit peu curieuse de voir qu'est-ce qui vous a amené à participer à cet atelier. Ah, alors, il y a 3 heures, René m'a dit, Laurence donne un atelier ce soir. J'ai dit, oh, on y va. On est libre, on y va, parce qu'on a été très occupés ces derniers temps. Ah, ça va me faire plaisir de l'avoir. Voilà, Ah on est oui, là pour toi. Je ne c'était plus pour connaissais vous pas le voir. sujet. Ok, super. Mais il y a quand même pas de hasard, hein, je pense aussi. Donc, Non, bien sûr, on est bien d'accord avec ça, mais c'est surtout pour le plaisir de se retrouver un petit peu en équipe, là. Oui, c'est vrai. ouais. Alors, pour une fois qu'on avait ce loisir d'être disponible à la bonne heure, on voulait en profiter plutôt que d'avoir les replays à chaque fois. Ok, super, super. En C'est plus, il n'y aurait sympa. peut-être pas de replay, donc je ne sais pas. Non, ben voilà, Donc, encore voilà. mieux. Voilà. Dommage Donc, qu'ils oui. soient Donc, là. Marianne, nous, on a aussi été un peu travaillé donc, sur la naissance, Oui, quand ta maman était enceinte, pas sur la oui. naissance, mais sur quand ta maman était enceinte, on avait trouvé des choses. Peut-être qu'on va encore déceler des choses sur justement donner de l'amour au fœtus que l'on était. Donc, Mhm. qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est toutes les personnes qui sont sur Terre pour l'instant sont passées par le même chemin, hein, comme je dis toujours. Donc, on a été tous créés à partir d'un ovule et d'un spermatozoïde. Donc, on est 50% maman, 50% papa quelque part, qui s'est assemblé normalement dans l'amour, mais bon, parfois pas. Hein. Normalement, qui s'est assemblé dans l'attente, mais aussi parfois pas. Parfois, c'est des surprises. C'est un ovule spermatozoïde parfois qui s'est assemblé euh, d'un moment plus traumatique, parfois d'un moment extasique, parfois d'un moment attendu, espéré, donc Mhm. pour créer un enfant, mais parfois pas du tout. Donc je pense que chaque création de fœtus a une connotation différente, une mémoire différente. Mhm. Euh, je crois que euh, c'est un fœtus rempli du potentiel d'amour infini, le plus qu'il peut y avoir, parce que c'est quand même un moment où, quand le spermatozoïde entre dans l'ovule, il y a quand même un éclair de lumière qui se passe, enfin, de la création, quoi. D'accord? Mhm. Donc, mais évidemment, il y a quand même tout. euh, En plus de ça, il y a justement euh, est-ce qu'on est attendu? Est-ce que on est désiré? Est-ce que c'est quelque part avec une mémoire traumatique? Est-ce qu'il y a quelque chose là ou pas, ou peut-être pas, ou ça vaut la peine d'aller donner de l'amour là-bas, je pense. Oui, oui, Donc, je sais pas ce que vous oui, en pensez. oui, oui, oui. Donc, comme vous savez que je travaille énormément aussi sur les mémoires prénatales, c'est pas pour rien que ça m'est venu à mon avis. Mhm. Donc, c'est un endroit que je trouve extrêmement précieux par rapport à tout ce qu'on vit dans notre vie actuelle, en fait. Et que c'est un endroit de ressources, je sais pas, je trouve pas le mot, Mhm. extraordinaire, Oui. extraordinaire par rapport, justement, à la recherche d'identité, à la recherche de qui on est, au cheminement qu'on fait dans notre vie, à tous ces mécanismes qu'on a, les mécanismes inconscients et ben, les actions, les non-actions et tout ça est guidé par chaque instant. Il y en a eu des instants dans le ventre de maman. Oui. Plus, plus les mémoires, donc hein, quand on est
je sais plus, je mélange là, mais il y a toutes les mémoires qui se mettent là, plus la naissance, plus, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là hein, qu'on porte inconsciemment. Et vraiment, le fait d'aller travailler dans cette zone-là, petit pas par petit pas, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps, évidemment. Mais ça, c'est un des travaux qu'on peut faire. Une des choses qu'on peut transformer, enfin, pas transformer, peut-être juste aller donner de l'amour et voir ce qui va se passer, parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne sais même pas si c'est nécessaire, donc comme je dis, c'est canalisé. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse, enfin, c'est ce que je ressens, c'est qu'on fasse une petite méditation où je vais vous guider et euh, vous êtes la meilleure personne pour donner de l'amour au fœtus que vous étiez. Mhm. Vous êtes la Oui. meilleure personne. Mhm. Si ne pourrait donner plus d'amour que vous, c'est ce qui vient, d'accord? Je sais pas, moi je ne sais pas. Oui. Ah. Euh, Ça c'est une bonne nouvelle, merci. Vous êtes la bonne personne pour donner de l'amour à votre propre fœtus. Et c'est très intéressant parce que ce qui vient maintenant, c'est on porte chaque part qu'on a vécu en nous. Donc, le fœtus, en fait, qu'on était dans le ventre de notre maman le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour de conception, vraiment au tout début, ben, on le porte encore en nous, en fait. Et c'est encore une partie de nous dont on n'a pas conscience, en fait. Et là, peut-être que le fait de donner de l'amour sur, justement, et de la lumière sur ce fœtus, on va pouvoir prendre conscience de quelque chose dans notre corps, en fait, dans notre être. C'est comme aller rechercher une part de nous. Vous savez, on parle souvent d'aller rechercher la part de l'enfant blessé, travailler sur l'enfant qui est en nous et tout ça, mais il y a très peu de travail sur aller rechercher le bébé qui est en nous, aller rechercher le fœtus, l'embryon qui est en nous. C'est juste, hein, on parle toujours de l'enfant qu'on va aller chercher en nous, mais jamais du bébé, l'embryon et le fœtus. C'est très Mhm. intéressant. Je Ouais. ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va pas là parce que c'est très précieux. Évidemment, on a eu des traumas dans l'enfance. Bien sûr qu'il y a besoin d'aller rechercher ces parts qui ont été peut-être traumatisées, peut-être qui sont pas senties assez aimées, qui ont eu besoin de plus d'attention ou enfin des parts, voilà, qui sont en manque d'amour. Mais je pense que c'est très intéressant de pouvoir le faire aussi quand on était dans le ventre de notre maman. Donc voilà, René est parti. Non, non, je suis en train de vérifier que mon téléphone ne se coupe pas. J'essaie de le connecter à l'ordi à côté, c'est pour ça, mais je suis là. Je t'écoute, hein? Ok, ok, super, super. Mais je vais t'attendre pour commencer, hein, d'accord? Je vais mettre la Non, vidéo non, tu sur peux, ici. Yes. Ce que je vous propose, c'est de décroiser les jambes et de décroiser les bras. Et si vous voulez, vous pouvez fermer la caméra, il n'y a pas de problème. Si vous Mhm. préférez Bon. être sans caméra, c'est ok aussi. Bon. Et de poser les pieds à plat sur le sol si c'est possible, sinon de les allonger si vous êtes, si c'est un endroit où vous pouvez allonger vos jambes, ou voilà, de vous poser, mais décroiser. Et de fermer tout lentement vos yeux, si c'est OK pour vous de fermer les yeux. Vous êtes en sécurité ici et maintenant, et de revenir sur votre respiration et de juste ressentir votre respiration, de l'observer, pas de la changer, juste de l'observer. Et peut-être que vous pouvez ressentir l'air frais qui rentre par vos narines et l'air un peu plus tiède qui en ressort. Et simplement suivre cette sensation et que cette sensation vous permet et vous donne l'occasion de vous relâcher, d'être ici maintenant et dans l'instant présent, d'être bien là, dans votre totale présence et de relâcher tous les muscles du visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire. Et bailler, vous pouvez bailler parce que quand on relâche les muscles de la mâchoire, quand on relâche les muscles du visage et qu'on commence à se relâcher, c'est normal que l'on baille. Ça fait du bien de bailler. Et ça montre que on se, on se détend,
On va plus profondément en soi. Et à chaque expiration, maintenant, peut-être que vous pouvez détendre l'arrière de la tête et le cou, du haut vers le bas, et sentir comme une caresse douce qui vient détendre tout cet endroit-là et qui descend sur les épaules, les bras, les poignets, les mains, et qui descend le long de la colonne vertébrale et tous les muscles du dos qui se relâchent, qui sont en sécurité de se relâcher. Et le cou à l'avant, et la poitrine, le ventre, et les hanches se relâchent du haut vers le bas, et les jambes jusqu'aux genoux, et puis les mollets, les chevilles, et les pieds jusqu'au bout des pieds se relâchent. Et ressentez cet ancrage, les pieds qui sont posés sur le sol, et vous êtes là, ici et maintenant. Nous sommes le 10 juin 2025, et vous êtes en totale sécurité. Continuez à observer votre souffle, à ressentir le souffle, l'air frais qui rentre par les narines, l'air un peu plus tiède qui en ressort. Et écoutez les sons qui vous entourent, les sons qui sont peut-être dans la pièce ou à l'extérieur, dans la maison. Ressentez tout ça. Et tout doucement, je vous invite à faire un voyage vers un instant que vous avez vécu il y a longtemps, 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 quand vous étiez dans le ventre de votre maman. C'est comme si on passait par le tunnel du temps et qu'on arrive comme un flash, hop, dans le ventre de maman, là où on s'est posé délicatement dans son utérus, qui était à cette époque-là notre nouvelle maison. Nous venons, nous venons de nous créer. Le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés et ça a fait une explosion de lumière qui a donné vie à qui vous êtes aujourd'hui. Cet endroit tellement précieux que vous portez en vous encore aujourd'hui et qui va tout doucement se démultiplier, les petites cellules qui prennent vie et qui se démultiplient. Et je vous propose maintenant que nous sommes passés dans le tunnel du temps, d'imaginer que vous, aujourd'hui, à cet instant présent, vous allez de mettre vos mains sur le ventre de votre maman et donner de l'énergie et de l'amour à ce petit embryon de quelques heures, d'un jour ou de 2 jours. Ressentez tout votre amour qui va vers cet embryon, cette partie de vous. Ressentez que cet embryon ressent votre amour maintenant, car le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. Et nous sommes en connexion totale avec l'embryon qu'on était. Imaginez maintenant, et je suis comme une énergie bienveillante qui vous met en sécurité pendant que vous donnez cette énergie à cet embryon, cet amour à cet embryon. Imaginez vos mains posées sur le ventre de maman. Elle ne sait pas encore que vous êtes là. Vous êtes comme un ange qui vient donner de la lumière à cet embryon, qui vient donner de l'amour à cet embryon et qui vient honorer
la vie qui se crée, qui fait encore partie de vous, cette vitalité qui est là, cette énergie vitale qui se crée, qui est en action et qui vous met en action encore aujourd'hui. Et là, vous êtes en connexion. Vous avez vos mains sur le ventre de votre maman et vous êtes en connexion avec cet embryon. Vous pouvez lui dire, je suis tellement honorée de te voir aujourd'hui, petit embryon que j'étais. Je suis tellement honorée de voir la force et la vitalité de la façon dont tu grandis. Et je t'honore, je te donne tout mon amour. Je te reconnais. Et regardez ce qui se passe en vous. Observez. Peut-être que ce petit embryon a un message à vous donner. Écoutez, ou peut-être pas. Lui, donnez-lui le petit message que tout va bien, tu es en sécurité, tu es fantastique, tu es unique, tu es incroyable, tu es tellement magnifique, tu es la vie, tu es la vie que j'honore et la vie que je porte encore en moi aujourd'hui et que j'honore, la vitalité. Je suis en telle gratitude de te rencontrer aujourd'hui. Je n'avais jamais cru que ça pouvait être possible. Et c'est une expérience tellement magique. Quelle chance! Quelle chance j'ai d'être là aujourd'hui avec toi, pouvoir communiquer avec toi. Merci, petit embryon, d'avoir accepté le souffle de vie qui fait que je suis un miracle encore aujourd'hui, qui fait que tous les jours de ma vie, j'ai été un miracle et je serai un miracle. Je réalise à quel point je suis un miracle aujourd'hui. Et je t'envoie tellement d'amour. Et en t'envoyant tellement d'amour, je m'envoie de l'amour. Et j'envoie de l'amour à toutes les parts de mon être. Et regardez s'il y a un message qui vient, peut-être un message de vos anges, de vos guides, peut-être un message de l'embryon. Un petit peu de temps pour, si vous avez envie de lui dire quelque chose. Tout doucement, on va revenir à travers le tunnel du temps. Honorez ce petit embryon, dites-lui que tout va bien aller et que maintenant, vous allez revenir à qui vous êtes aujourd'hui et que lui va grandir dans le ventre de maman. Et on repasse dans le tunnel du temps. On s'éloigne et on revient vers ici, on revient vers qui. C'est comme si on était aspiré dans le tunnel du temps pour revenir aujourd'hui, le 10 juin 2025, à 20h27, ici et maintenant dans notre corps, à cet instant précis. Et je vous propose de mettre vos mains sur votre cœur et de vous dire, je m'honore. Je m'honore d'être cette étincelle de vie. Je m'honore d'être ce miracle de vie. Je m'honore d'avoir cette vie qui me met en action.
j'honore la vie, tout simplement. Je me remercie pour toutes les étapes par laquelle j'ai traversé pour arriver jusqu'à aujourd'hui, car tout est miracle. Chaque instant, chaque seconde, je suis un miracle. Et donnez-vous beaucoup d'amour. Honorez-vous d'être ce miracle et remerciez-vous pour ce trajet que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, le 10 juin 2025. Il est 20h28 et tout doucement nous revenons ici et maintenant. Respirez et ouvrez doucement les yeux. Waouh. Ouh. Doucement reviens, Maria, et ouvre les yeux. Tu es ici aujourd'hui, le 10 juin 2025, il est 20h29 et vous pouvez vous étirer. Si vous avez envie de sentir votre corps, comme ça, vous pouvez vous... Oh, on est bien avec soi. Oh. Et si vous avez envie de boire un peu d'eau, quelques gorgées, n'hésitez pas. Et puis, ça me plairait vraiment de partager. Moi, je me suis laissée guider vraiment. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais dire, hein. Enfin, j'ai beaucoup aimé me laisser guider comme ça. Je trouve que ça avait beaucoup de sens. Mais je ne sais pas pour vous qui l'avez vécu, comment ça s'est passé. Donc, je vous invite à réouvrir les micros parce que je les avais désactivés pour pas qu'il y ait de bruit dans la méditation. Ok. Voilà. Wow. Qui a envie de partager? Ça n'a rien fait, hein, et c'est OK aussi, ne dites si ça n'a rien fait, vous pouvez le dire. Oui, René? J'ai trouvé que les mots étaient justes. Ils nous permettaient de visualiser l'action qu'on était en train de faire. Donc tout Voilà. était juste et parfait pour moi. Ça OK. a été pour les autres également. Est-ce que tu as ressenti cette étincelle de vie, cette honoration à qui tu étais ou pas? Je ne saurais pas décrire. C'était OK. un instant suspendu. Suspendu magique, oui. OK. C'est difficile de mettre des mots sur ça, effectivement. Merci, René. Yes. Avec plaisir. Et toi, Jessica? Alors, tu nous as demandé si on avait déjà vécu ce type d'expérience. On t'a dit non. Et en fait, avec René, on est allé voir Catherine, notre thérapeute. Enfin, moi, c'est ma thérapeute depuis 20 et quelques années, qui s'est rangée dans la case sophrologue, mais qui est bien plus que ça. Elle, depuis quelque temps, elle fait quelque chose qui s'appelle la déprogrammation de la première cellule. Hmm. En fait, alors elle me disait qu'elles étaient deux dans le monde à faire ça, mais tu vois, je crois que tu es en train de t'approcher de ça. Parce que Catherine, elle a eu une maladie génétique qui s'est déclarée il y a quoi, 3 ans, 4 ans. Oui, à peu près, oui. Et puis, une voix lui a dit, il faut que tu regardes le bouquin qui est sur l'étagère derrière toi. Enfin, voilà, un livre qu'on lui avait prêté depuis un petit moment. Et elle s'est mise à lire sur la première cellule. Mais ce livre est difficile à trouver apparemment. Il a été écrit dans les années 80, fin des années 80, je crois. Mais ça n'a pas marché parce que c'était trop tôt. Et, euh, et donc, elle fait cette séance qui s'appelle la déprogrammation de la première cellule. Et elle nous fait régresser de 10 ans en 10 ans. Et puis, à 5 ans, on est sur un toboggan et on va, on descend avec le toboggan Hmm. rencontrer cette première cellule. Et en fait, là, je crois que c'est ce que tu es en train d'amorcer. Hmm. Euh, donc c'est très intéressant. Alors pour l'histoire, quand même, en programmant sa première cellule, elle a réussi à déprogrammer cette maladie génétique qui la Oui. hantait depuis ces 2, 3 ans, ce qui est Wow. formidable quand même. Ils lui ont refait Magnifique. des tests quelques mois plus tard. La maladie n'était plus là. Waouh, génial. Waouh. Waouh, ça m'intéresse le livre. Donc, il y a une sacrée puissance. Mais je pense que peut-être échanger avec Catherine aussi. Elle nous a Waouh. fait un document parce qu'on était allé à sa conférence sur la première cellule. D'ailleurs,
À la moitié de la conférence, je lui dis, tiens, tu nous mets un rendez-vous. Et, et on est allé faire cette expérience. Et ouais, je crois que, enfin, il y a des retours très puissants de cette Mm. séance. Oui, oui, ça m'étonne pas. Comme je dis, moi, je me suis laissée guider cette fois-ci. Parfois, je fais d'autres méditations où on n'est pas encore notre cellule, mais on va l'être, tu vois. Mm. Donc, je viens aussi faire avant. Mais bon, c'était, comme je dis, hein, c'était juste une guidance que j'ai acceptée et que, voilà, et c'est pour ça que ça a été, on est passé par le tunnel du temps, mais très rapidement. J'essaierai de te trouver l'intitulé du livre. Je demanderai à Catherine Ah, super, qu'elle me super, donne merci. exactement. Bon, elle dit que c'est difficile à trouver, mais bon, si tu dois le trouver, tu le trouveras. Exactement, exactement, il n'y a pas de souci. Et toi, Maria? Eh bien, moi, j'étais déjà grande. Donc, Hmm, j'étais déjà l'embryon qui jouait avec ses petits doigts ok. et qui touchait ses pieds. Fœtus. Oui, j'étais déjà dans Fœtus et je me sentais Ok. bien dans le Fœtus, oui, j'étais Et bien. ça veut dire que c'est là que tu devais aller, en fait. C'est bien parce que ça t'a guidé là où tu devais aller. C'est bien. Mhm. Hmm. Et j'ai vu que tu souriais. Oui, oui, je me voyais là, oui, oui, oui. Ça fait du bien, Mhm. hein. Ça fait du bien de reconnecter avec qui on était là. Hein. Oui, Oui, hein. oui, oui. Moi, je le fais parfois par moi-même pour moi-même. Donc, c'est un exercice que Mhm. parfois je vais refaire. Par exemple, un jour, j'avais ressenti quelque chose ici et j'ai replongé, je ressens les guidances, donc j'ai replongé là-bas et j'ai réussi à libérer ce que je ressentais ici. Ah. Ouais. C'est fabuleux la vie qu'on a eue là, la vie intra-utérine, la vie dans l'eau, la vie, c'est Oui, magnifique allez, c'est comme la vie sous l'océan en fait. C'est profond, je veux dire. Mhm. oui, oui, Et c'est inscrit dans nos profondeurs. Dans notre profondeur, on a ça qui est là et à pouvoir aller le visiter, pouvoir aller libérer, pouvoir aller. Hum, c'est magique, c'est fantastique. Ouais. Yes. Donc Est-ce que tu voilà. as la Merci. capacité d'accepter ce genre de démarche et de pouvoir après y accéder? C'est encore une autre chose. Accepter et y accéder, c'est vraiment un passage qui peut être difficile pour plein de gens, en fait. Mais c'est là Oui, où tu nous guides parfaitement sur le chemin idéal pour faire ce genre d'expérience. oui, j'adore. oui, Ouais. Ouais, comme je dis, hein, c'est vraiment, pour moi, c'est dire oui à un ressenti qui me traverse et pouvoir le partager. Tu vois, il y a un mois, j'avais pas cette idée. Ça m'est venu, j'ai mis l'atelier et puis voilà, j'ai juste dû le reporter parce qu'il y a eu la semaine passée des petits, voilà. Donc, oui, parce que je me respecte moi aussi et moi, j'aime, voilà. C'est important. Ouais. Donc, je pense que c'est bien important. sûr. C'est un bel exemple aussi, parce que j'ai mis un atelier, je n'étais pas dans l'état de le faire parce qu'il y a eu des choses extérieures qui se sont passées, et puis tout est juste. Donc, Mm. voilà, aujourd'hui, on a pu se Et réunir pour le voilà. faire. Donc, il n'y a Je crois aucun que la semaine souci. dernière, Mais elle n'a pas été disponible. Oui, Donc, en plus. et j'ai eu une phrase, moi, qui m'est venue, c'est embrasse la vie. voilà, yes. Donc, c'est bien parce que Mm, ça t'a fait une étincelle de embrasse la vie. Donc, déjà, Mm. ça, c'est merveilleux, je pense, de pouvoir Ouais. avoir un message comme ça. Ouais. Je crois qu'on a vraiment été juste voir l'étincelle de vie, en fait, juste voir, honorer la vie qui est en soi et voir que vraiment, euh, on a cette étincelle de vie que parfois, hum, on ne reconnaît pas. On pense Mm. qu'on est banal, en fait. Or qu'on est, or qu'on n'est pas banal du tout. On Ouais. est non, c'est un miracle, magnifique, hein, bien sûr. on est un miracle, on est miraculeux Oui, et oui, souvent on oublie ça. Et je pense que de ramener ça dans notre vie et de pouvoir honorer ce miracle, il n'y a plus d'apparence, les apparences ne sont plus là parce qu'on va en profondeur au milieu de notre être. Et du coup, qu'on ait un long nez, un nez court, un menton comme ça, qu'on soit noir, blanc, gris, qu'on ait les cheveux longs, courts, ça n'a Mm. plus d'importance parce que ce n'est pas là en fait. Ce n'est pas Mm. là.
Et c'est vraiment pouvoir aller reconnecter avec la source de la vie qui est en nous et qui est prête à jaillir à chaque instant et qui jaillit à chaque instant parce qu'on est en vie. Et c'est vraiment, comme tu dis, hein, Jessica, profite et embrasse de la vie. Ouais, c'est ça. Mm. Magnifique. Ouais, ouais, ouais. C'était une très belle séance. Merci Mm. beaucoup. C'était assez court, mais voilà. Non, c'était bien. Bah oui, mais moi, la C'était suivante, très dense. c'est... Ouf, ça s'enchaîne, tout ça. Ça a été un peu flash, mais bon, comme je dis, c'était juste, c'était la guidance, c'était comme ça. Pour vous, c'était comme ça, et pour moi, tout est juste. Il y a vraiment pas de rien à se poser, quoi, comme question. Donc, je pense que je vais la mettre en replay. D'ailleurs, je vais l'arrêter là tout de suite, mais on peut rester encore quelques instants. Donc, pour les personnes qui regardent en replay, puisque je le mets en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, à le faire. Et voilà, donc profitez bien de ce voyage. Je vais arrêter On peut la le refaire par séance. nous-mêmes